On vient chercher Buna, ok? Je comprends pas. On essaye d'aider quelqu'un qui est dans la misère, ça nous retombe dessus. Vous la séquestrez, un point c'est tout! C'est faux. Ils t'ont fait du mal, ils doivent payer pour ça, allez parle. Qu'est-ce que vous avez dit à Buna pour qu'elle vous balance pas à la police? Rien. J'ai contacté une association qui va nous aider à obtenir ton permis de séjour. Ouais, bien sûr, vous allez réussir à la sortir du centre de rétention, puis elle va continuer à faire l'esclave chez vous. Qu'est-ce que tu préfères? Revenir travailler chez nous ou retourner dans ton pays? J'ai appelé la préfecture, y a pas de dossier déposé. Qui vous a dit ça? On a une vidéo tournée par des amateurs. On a la preuve qu'elle est allée chez son ex-mari le jour du meurtre. Or, elle a prétendu le contraire. Du coup, elle devient notre principale suspecte. Mais c'est Myriam Mols, la coupable. Enfin, tout le monde le sait. À part les accusations sans preuve du capitaine Castelli, le dossier est vide. Si vous me donnez 5000 €, je vous donne une preuve. On a reçu ça ce matin. Une ordonnance de pénicilline au nom de Myriam Holst. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette ordonnance, mais c'est un faux. C'était trop beau, j'aurais dû me méfier. On veut lui nuire, et je ferai tout pour découvrir de qui il s'agit. C'est quoi ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je viens porter plainte au nom de ma cliente contre Myrtha Torres et Bernard Vanier. Pour quel motif? Entrave à la justice, faux et usage de faux, fabrication de preuves. C'est d'eux que provient la fausse ordonnance que vous avez reçue hier. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? On voit clairement qu'il y a une transaction financière entre Torres et Vanier, dont cette ordonnance fait l'objet. Je comprends pas. Que Vanier fabrique une preuve pour incriminer Carlan à la limite, mais Myrtha Torres n'a rien à voir avec cette histoire. Elle est amie avec Rosy Juaz. Elle devait chercher un moyen de la disculper. Enfin, tout ça confirme ma théorie, ma cliente est victime d'une machination. Non, c'est absurde. Je connais Myrtha Torres, elle aurait jamais participé à ce genre de magouille. Vous insinuez que mes photos sont truquées? Non. Je ne peux pas le prouver, mais il y a de fortes chances pour que ce soit Torres qui ait envoyé cette ordonnance. D'où elles viennent ces photos? D'une de mes sources. Laquelle? Je n'ai pas à vous le dire. On peut enregistrer la plainte? Bien sûr. Le capitaine Castelli va s'en occuper. Monsieur Vanier. Oui. Vous connaissez la peine encourue pour falsification de preuves? Pardon? Hier, j'ai reçu sous pli anonyme une ordonnance de pénicilline au nom de Myriam Holst. Ça vous parle? C'est pas moi qui vous l'ai envoyé. Je dis pas vous l'avez envoyé, je dis vous avez fabriqué ce document. Et ensuite, vous l'avez vendu à Myrtha Torres. Mais c'est absurde. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps, j'ai des photos de la transaction. Bon, d'accord. C'est moi qui lui ai vendu l'ordonnance, voilà. Et c'est vous qui l'avez fabriqué aussi? Ben oui, mais à la demande de Madame Torres. Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Mais je vous le dis, c'est elle qui est venue me chercher. Il se trouve que je connais très bien Myrtha Torres et je sais que c'est pas le genre de femme qui s'amusera à détourner la loi. Écoutez, je vous le dis comment ça s'est passé. Bon, j'avais besoin d'argent. J'ai des gros problèmes en ce moment et elle m'a proposé 5000 €. J'ai accepté. C'est vrai, j'aurais pas dû, je le sais. Vous en voulez à Myriam Holst? Vous avez de très bonnes raisons de la faire plonger. Myrtha Torres n'en a aucune. Mais bien sûr que si, son amie est en prison. Elle va très mal. C'est pour ça qu'elle a besoin de cette preuve, voilà. Et c'est adressé à vous. Comment ça se fait? Vous êtes connu dans tout Marseille comme fabricant en fausses ordonnances? Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Ah bah alors dites-moi comment ça s'est passé, ça m'intéresse beaucoup. Alors voilà, on discutait. Et alors je lui disais que ça me faisait mal de voir Myriam s'en sortir à nouveau de cette manière-là. Elle parlait de son amie qui était pas bien. Et puis, de fil en aiguille, voilà, elle m'a demandé si je pouvais bien faire un faux. Voilà. Ouais, et puis pour vous, ça tombait très bien parce que Myrtha Torres vous donne l'occasion de vous venger, puis en plus, elle vous paye pour ça. Voilà. Mais 5000 € dans ma situation, c'est inespéré. Je suis désolé. Écoutez, on va continuer la conversation au poste. Emmenez-le. Les amis ont encore manipulé Buna. Ils ont dit qu'un avocat allait s'occuper de la faire sortir du centre de rétention, mais c'est faux, il n'y a jamais eu d'avocat. J'arrive pas à comprendre comment elle peut encore leur faire confiance. C'est quand même aperçu que c'était des enfoirés. Elle est seule en France, elle veut pas retourner dans son pays. Alors elle se retourne vers ceux qui lui donnent un peu d'espoir. Ouais, bah franchement, des fois, je me demande si elle est pas un peu stupide. Bah, moi, j'aimerais bien te voir à l'autre bout du monde dans un centre de rétention. Je suis désolée, mais la première chose que je ferais, c'est de faire payer les gens qui m'ont fait des saloperies. Oui, bah c'est bon, on le sait, hein, Super Barbara peut détruire les gros méchants.
Je suis désolée, hein, quand on veut s'en sortir, il faut se battre. N'importe quoi. C'est pas vrai, Rudy? C'est pas si simple. Déjà, pour que Buna réagisse, il faudra lui parler. Non, mais personne peut rentrer dans le centre où elle est enfermée. Moi, j'ai un pote qui est médecin bénévole pour la CIMAD. C'est quoi la CIMAD? La CIMAD. C'est un organisme qui milite pour les sans-papiers. Eux, ils sont habilités à rentrer dans les centres de rétention. Et je lui ai demandé d'aller faire une visite avec lui. Ça marchera pas. Pourquoi? Parce qu'elle connaît pas Rudy. Elle va avoir la trouille de lui et elle l'écoutera pas. Peut-être que moi je peux venir avec toi, non? Non. Déjà que mon pote va me faire rentrer en tant qu'infirmier, toi, il n'y a aucune raison que tu nous accompagnes. Non mais il faut trouver un moyen. Y a qu'Abdel qui peut la convaincre de balancer les samines aux flics. T'étais pas là quand je me suis réveillé? Tu t'es levé tôt? À 5 heures. J'ai pas dormi de la nuit. Cette histoire de fausses preuves, là, ça me rend malade. Faut que t'ailles tout expliquer à Léo. Ah non. Ça risquerait de mettre Roger dans l'embarras, enfin. Enfin, ne dis pas n'importe quoi, Myrtha, pense à toi. Tu sais ce que tu risques? Bon, et elle? J'étais la voir en prison. La police va croire que c'est elle qui m'a demandé de fabriquer des fausses preuves. T'as qu'à expliquer à Léo que c'est Vanier qui t'a parlé de tout ça, voilà. Chut. Je ne dirai rien. Et personne ne saura d'où vient l'ordonnance. Et si la police voit tes empreintes sur l'enveloppe, le document, Chut. Mais personne ne saura que c'est mes empreintes, enfin. Je ne suis pas répertoriée dans leur fichier. Je te connais, Myrtha. Tu vas culpabiliser si tu gardes tout ça pour toi. J'irai parler au père Mathieu. Et s'il te conseille de te dénoncer, tu le feras? Non. Et t'arrêtes de me parler de ça. À force de le claironner sur les toits, ça va finir par me retomber dessus. T'es une vraie tête de mule. Myrtha, Oui? j'aimerais que tu me suives au commissariat, j'ai quelques questions à te poser. Mais des questions sur quoi? La fausse ordonnance qu'on a reçue hier matin. Salut. Allez. Ça va? Bon, vous travaillez pas, vous, ce matin, là? Si. Mais bon, j'arrive un peu quand je veux. Hein. Je suis le meilleur stagiaire de la dépêche marseillaise. Ils sont super contents de mon boulot, donc ils me mettent pas la pression. Bah oui, je comprends, hein. Mais de toute façon, je vais pas m'éterniser là-bas. Je vise un peu plus haut quand même. Hein. Ah ouais, vous visez quoi, par exemple? L'info télé. J'ai les compétences, je passe bien à l'écran. Dans 5 ans, je présenterai mon propre magazine. Ah bah c'est bien, vous avez de l'ambition, vous. Eh ben, il en faut dans ce métier. Hein. C'est comme ça qu'on se fait remarquer, il faut toujours se dépasser. Bien sûr. D'ailleurs, vous trouvez pas dommage que Ninon végète comme ça? Comment ça, elle végète? C'est toujours elle qui se tape les marronniers, quoi. Ah non, je suis pas d'accord, là. Elle a fait quand même quelques articles qui ont tapé très fort. Hein. Arrêtez. Quoi, 2,5? D'ailleurs, quand vous étiez ensemble, vous l'avez jamais poussée à quitter la rédaction, à prendre son envol? Non. Pourquoi? Vous aviez peur qu'elle s'épanouisse? J'estime que ce n'était pas à moi de lui dicter ses choix de carrière. Bah ouais, normal. Enfin, la carrière, c'est pas votre truc, quoi. Comment ça, c'est pas mon truc? Je veux dire, c'est pas une priorité pour vous, la réussite professionnelle. Ah, parce que je fais de l'aide à la personne, c'est ça? Mais vous étiez pas le mieux placé pour l'aider à s'élever professionnellement, voilà. Oui, donc si Ninon fait les chiens écrasés aujourd'hui, c'est à cause de moi. Par contre, grâce à vous, sa carrière va décoller. Le prenez pas mal, hein. Mais je ne le prends pas mal. Au contraire, je trouve ça très très bien pour elle. Un petit stagiaire arrogant, c'est tout à fait ce dont elle avait besoin. Bonjour. Vous venez pour me dire que je prends l'avion aujourd'hui? Je suis infirmier. Excusez-moi. Le médecin qui vous a ausculté ce matin voudrait que vous retourniez à l'hôpital. Pourquoi? Il pense que je suis malade? Non, il vous a juste trouvé dans un état de grande fatigue. Il voudrait en trouver la cause et pour ça, il voudrait vous faire une série d'examens. Qu'est-ce que j'ai? C'est grave? Non, pas forcément, mais vous avez certainement besoin d'un traitement. Si je suis malade, ils peuvent pas me renvoyer à Madagascar? Je ne sais pas ce que les services de l'immigration font dans ces cas-là. Ils peuvent pas faire ça, c'est pas bien. Vous savez, le bien ou le mal, ils s'en foutent un peu. Le docteur pourra me faire un papier et je resterai ici le temps d'avoir mon permis de séjour. Peut-être. Venez avec moi. Il y a une ambulance qui vous attend dehors. Oui. Merci beaucoup, madame le juge. Elle a abandonné les charges contre Myriam Carlin.
Elle a retenu la thèse du complot? Oui, elle sera libérée en fin de journée. Et ben voilà, on a gagné. Ouais, enfin, attendez un peu avant de sortir le champagne, hein. L'enquête n'est pas terminée. Maintenant qu'ils peuvent plus accuser Myriam Carlan, ils vont trouver le vrai coupable. Et si vous voulez mon avis, elle est déjà en prison. C'est Rosie Juaz. J'ai quand même un petit souci. Lequel? Les photos qu'on nous a apportées anonymement, ça me dérange. Pourquoi? La personne qui les a prises n'est pas tombée par hasard sur Vanier et Madame Torres. Elle était au courant de la transaction entre eux. Oui, certainement. Comment? J'en sais rien. Et si c'était Myriam Carlan qui avait organisé toute cette histoire de fausses preuves? De sa cellule au Baumette? Vous la prenez pour un caïd? Non mais peut-être qu'elle avait prévu son arrestation et qu'elle avait laissé des consignes à un complice. Qui est Vanier? Non, l'homme qui a pris les photos. Et il s'est organisé pour qu'on pense que quelqu'un complotait contre Myriam. Pour ça, il aurait fallu que Vanier soit dans le coup. Et il déteste Myriam. Il aurait jamais marché dans la combine. Le complice s'est bien gardé de lui dire qu'il allait le balancer après avoir pris les photos. Je trouve votre histoire un peu compliquée. Et pourquoi le photographe veut rester anonyme, à votre avis? Honnêtement, c'est pas mon problème. Si, parce que vous n'êtes pas sûr de vos sources. Et pour un avocat, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que vous recherchez à la fin? C'est si difficile à admettre que Myriam Carlan est innocente? Je vous conseille juste d'être prudente. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Je vois pas lesquelles. Pour moi, c'est une affaire bouclée. Tu prendrais laquelle, toi? Moi, celle-là. Mais en même temps, je m'habille pas pareil que toi. T'as raison, vendu. Et en fait, j'ai vu un mec qui était assez mignon, il montait chez toi la dernière fois. C'était qui? Ah, une erreur de parcours. C'est-à-dire? C'est un stagiaire de la Dépêche Marseillaise. Je suis sortie avec lui lundi, mais là, il me saoule. Déjà? Ah ouais, il me tape sur le système, il est égocentrique, mégalo. C'est une caricature. Ah, quand même. Le genre de mec qu'il faut remercier de s'intéresser à toi, quoi. Voilà. C'est grave. Mais avant de sortir avec lui, t'avais pas remarqué qu'il était inenvisageable? Tu vas trouver ça con, mais... Sylvie, il m'a dit qu'il fallait que je me trouve un mec rapidement et j'ai pensé qu'elle avait raison. Et tu t'es jeté sur le premier venu. Voilà. C'est pathétique. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le larguer? C'est un bon coup? Ni bon ni mauvais. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de le larguer? Rien. T'as raison. Je vais le larguer. Là maintenant par téléphone, là. Non, mais je verrai tout à l'heure. Et après, on se fait une soirée fille pour fêter ça? Parole. Je t'ai mis des échantillons. Merci. Adrien, c'est Ninon. J'ai un petit souci, je voudrais t'en parler. Si on peut se voir dans 1 heure, c'est cool. Rappelle-moi. Très bien. En attendant qu'on t'emmène en radiologie, j'aimerais te faire un dernier examen ici. T'es d'accord? D'accord. J'aimerais l'avoir tout seul, c'est possible, ça vous dérange pas? Oui, bien sûr. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu m'écoutes, c'est important. Les Samines te mentent, ils sont pas en train d'obtenir tes papiers. Si. Il y a même un avocat qui s'occupe de moi. Non, cet avocat n'a jamais existé. Monsieur Samine est venu me voir hier et il me l'a dit. On a vérifié à la préfecture. Y a aucun dossier de régularisation à ton nom. Tes patrons t'ont fait travailler gratuitement. Ils t'ont empêché de sortir de chez eux, ils t'ont frappé. Enfin, tu crois vraiment qu'ils ont voulu être sympas avec toi? Non. Oui, ils ont jamais voulu t'aider. Ils voulaient une femme de ménage pas chère qu'ils peuvent exploiter. Si j'ai travaillé pour eux, c'était pour pouvoir rester ici. Aujourd'hui, ils veulent que tu repartes. Et s'ils te font croire que tu vas avoir tes papiers, c'est pour que tu dises rien à la police. Écoute-moi, il faut que tu portes plainte contre eux. Pour les besoins du procès, tu resteras en France. Mais ça laissera du temps aux associations de se battre pour ne pas que tu sois expulsé. Mais ils vont m'en vouloir. Je vais avoir des problèmes. Si tu parles, ils ne pourront rien contre toi. Tu reconnais avoir acheté cette fausse ordonnance à Vanier? Oui. Et l'avoir envoyée ici au commissariat pour servir de preuve contre Myriam Carlan? Je savais pas que c'était un faux, je te jure. Ce Vanier, comment tu l'as rencontré? Un soir, il m'a entendu discuter de Rosie avec Roland. Il m'a abordé, il m'a dit qu'il pouvait m'aider. C'est lui qui est venu vous trouver? Oui. Il disait qu'il avait une preuve contre Myriam Holtz. Mais il voulait la vendre parce qu'il avait besoin d'argent. Et toi, tu l'as cru? Moi, je pensais à Rosie. Tu me disais qu'elle allait rester en prison. Moi, ça me rendait malade.
Ça vous a surtout rendu stupide? Certainement. Le problème, c'est que Vanier soutient que c'est vous qui avez eu l'idée de cette fausse ordonnance. Mais enfin, mais c'est complètement faux. Il ment. Est-ce que t'as une preuve que c'est lui qui t'a proposé le deal? Est-ce que quelqu'un a assisté à la conversation que vous avez eue ensemble? Mais non, bien sûr que non. Mais enfin, Léo, tu me connais. Je suis quelqu'un d'honnête. Jamais j'aurais fait une chose pareille. Oui, moi je te connais, mais ça va pas être le cas de la juge Dubreuil. Elle va s'arrêter aux faits. Et t'as un mobile. Et la version de Vanier, elle se tient. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons vous placer en garde à vue, le temps d'établir clairement les responsabilités de chacun. Mais j'ai rien fait. J'ai été manipulée. Allez, viens. Mais... Vous devez vous rendre au commissariat demain à 13h. Mais pour quelle raison? On a déposé plainte contre vous et votre femme. Qui ça? On verra ça demain. C'est pas Buna, une petite malgache qui est derrière ça? À demain. Elle nous accuse de quoi? C'est pas notre faute si elle a été placée en centre de rétention. Ma femme a raison, il doit y avoir un malentendu. Bon, on confrontera les témoignages et on verra qui dit la vérité. On a essayé de l'aider. On s'est battu pour qu'elle obtienne son permis de séjour. On est triste que ça ait pas marché. C'est pas ce qu'elle prétend. Mais de quoi elle nous accuse exactement? Vraiment, je comprends pas. D'esclavage moderne. Quoi? Que vous la faites travailler sans salaire, d'harcèlement moral et de mauvais traitements. Elle a pété les plombs. À l'hôpital, elle a passé des radios. Le médecin a découvert une fracture qui n'a pas été correctement soignée. Et alors? Et alors, ça prouve que vous l'avez frappée. Mais c'est pas arrivé ici. Ça devait être avant, quand elle vivait à Madagascar. Il faut savoir qu'elle a vécu dans la rue, cette petite. Hein. Bon, on verra tout ça demain. Je vous conseille de vous rendre au commissariat. Sinon, on prendra ça pour un délit de fuite. Mais vous inquiétez pas, on viendra. Mais je m'inquiète pas. Messieurs, dames. Benoît, Ouais? ça t'embête de venir un petit peu plus tard demain matin? Ah non, non, pas du tout. Tu veux quoi? 11h, ça te va? Ouais, c'est bien. Ah, tu veux passer une petite matinée en amoureux? Pas exactement. J'ai un papier à terminer et j'ai du mal à me concentrer quand tu passes l'aspirateur. Ok. Je peux te poser une question? Ton mec, il s'est installé chez toi, quoi? Non. Non, parce que depuis que vous êtes ensemble, il est là tous les matins. Hein. Et ça te dérange? J'ai le sentiment qu'il s'incruste un peu. S'il est là, c'est que je le veux bien. Tu penses que c'est un mec pour toi, ça? Pas toi. Pas vraiment, non. Enfin, c'est pas mon problème. Demain 11h? Attends. Allons au bout de cette conversation. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, là? Sincèrement, je le trouve pénible. Ah bon? Putain, mais j'ai jamais vu un mec aussi arrogant. Il se prend pour la réincarnation d'Albert Londres et le fils spirituel de PPDA. Tu serais pas un peu jaloux, toi? Ni non, attends, on est des adultes, là. On peut discuter entre adultes, non? J'ai raison de me poser la question, non? Je trouve que c'est un crétin, c'est tout. Y a pas d'histoire de jalousie là-dessous. C'est tous pareil, les mecs. Hein. Vous supportez pas de voir vos ex avec d'autres hommes. Mais non, mais si c'était un mec sympa, intelligent, je dirais pas pareil. Comme toi? D'accord, ok. Vraiment, fait pas parler de ça, hein. Écoute, si tu veux vivre ta vie avec un pauvre type, c'est ton problème. Hein. Exactement. À demain. Salut. Vous flirtez pas dans mon dos, au moins, tous les deux, là? Non, ça risque pas, non. Ninon préfère les futures vedettes de la télé. On peut dater précisément une fracture? Non, on peut pas. Donc ils pourront jamais savoir que Buna s'est cassé le bras ici. Non. Mais bon, c'est quand même embêtant. C'est le signe qu'elle a subi de mauvais traitements. Oh, je l'ai pas souvent frappée. Oui, mais une fois, elle est tombée dans l'escalier. Il suffisait qu'elle te dise qu'elle avait mal et tu l'aurais soignée. T'aurais pas dû la frapper. J'étais fatiguée, je rentrais du travail, elle m'avait cassé un vase qui venait de ma grand-mère. Bon, excepté les moments où j'ai dû sévir, Buna était pas si malheureuse que ça chez nous. Elle était plus heureuse que dans son pays, c'est sûr. Son avenir se résumait à quoi? Vivre de la mendicité et tomber dans la prostitution. Elle avait à peine 10% de chance de s'en sortir. Donc nous ne sommes pas des monstres. Nous l'avons nourrie, habillée, sauvée de la misère. Ce qu'elle nous fait maintenant est particulièrement injuste. Quelqu'un a dû lui mettre des trucs dans la tête. Mais c'est cet Abdel. Je pense aussi que c'est lui. Demain, il faut qu'on soit cohérent, sinon on est foutu. Mais qu'est-ce qu'on risque, hein? C'est la parole d'une clandestine qui ferait n'importe quoi pour rester en France contre celle d'un couple sans histoire. Il va y avoir une enquête. Et quelles preuves ils ont contre nous? À part le témoignage de Buna, j'en vois pas. Et un témoignage, c'est pas une preuve. Non. Allez, c'est pas la peine de stresser. Si nous faisons sereinement notre déposition, devrait pas y avoir de problème. T'as vu le flic? Il pense que nous sommes coupables. Et alors? C'est qu'un policier de bas étage. Hein. C'est pas lui qui va décider de nous condamner ou pas. Oui, on risque pas grand-chose, t'as raison. Après tout, c'est qu'un petit flicaillon. Tu trouves pas un peu bizarre ton ex avec moi? Bizarre comment? Froid, pas sympa. Ce matin, j'ai discuté avec lui, il était super méprisant. Oh, il devait être mal luné. Ouais, à mon avis, il est jaloux. Non, tu te fais des idées. Ah, je t'assure, je le vois tout de suite, ce genre de truc, j'ai l'habitude. Et tu vois ça à quoi?
Son attitude vis-à-vis de moi, la manière qu'il a de te regarder quand je suis là. Regarde, quand je suis arrivé, t'as pas senti le malaise? Peut-être, ouais. Mais ça va, tu peux continuer de le fréquenter. Ça me dérange pas, je me sens pas menacé. Tant mieux. Pardon, vous voulez boire quelque chose? Non, merci. T'as laissé un message sur mon téléphone, non? Tu voulais me dire quelque chose? Oui. Je voulais savoir si tu étais toujours d'accord pour qu'on dîne ensemble ce soir. Ouais. C'est tout? Bon. Pendant un moment, j'ai cru que tu voulais me larguer. Non, pas du tout. Tu as passé un garde à vue? Pas moi, la commissaire. Mais bon, ça change pas grand-chose. Ça va durer combien de temps? Au moins 24 heures. C'est aberrant. D'accord, Myrtha a fait une connerie, mais c'est la faute à ce type, c'est lui qui l'a piégée. Sauf que lui, il dit que c'est elle. Quoi? Ben, je sais qu'il ment, hein, mais tant que je l'aurai pas prouvé, la commissaire laissera pas sortir Myrtha. Je savais qu'elle allait se mettre dans le pétrin avec ce type, j'avais prévenu. Qu'est-ce qu'elle risque? Si la juge la croit pas, une grosse amende, voire du sursis. C'est pas possible, enfin. Il y a des moments où je me demande si je fais pas complètement fausse route dans cette affaire. Vous pensez que les Samines vont aller en prison? Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Je veux pas être défaitiste, mais ça va pas être facile de les condamner. Pourquoi? Est-ce qu'il y a aucune preuve de ce qui s'est passé chez le médecin et sa femme? On a parlé pendant au moins 2 heures avec votre collègue. Je lui ai dit que je dormais sur un matelas par terre et que je mangeais leur reste. Oui, mais les étrangers en situation irrégulière sont mal vus ici. Faut pas exagérer non plus. Je sais pas ce qu'il te faut, on a des exemples tous les jours. Ah, il y a des lois, il faut les respecter, hein. Oui, enfin bon... ce que je pense, c'est que vous allez pas faire le poids face à un couple de Français. C'est vrai ce que vous dites? Il y a un risque, oui. C'est horrible. Personne croira qu'elle m'a frappée parce que j'avais brûlé son chemisier en soie. Personne croira qu'elle me traitait de petite garce, qu'elle me disait que le ménage était mal fait, que si je faisais pas d'efforts, elle me conduirait à la police et qu'ils me mettraient en prison. Personne croira que je devais nettoyer la salle à manger pendant des heures, que j'étais pas couchée avant 2 heures du matin, que je devais être réveillée à 6 heures pour préparer leur petit déjeuner. Comment vous sentez-vous? Soulagée. Je sais pas comment vous remercier. Je n'ai fait que mon travail. Vous avez fait beaucoup plus que ça. Vous avez cru en moi. Et vous m'avez permis de tenir quand tout le monde me tournait le dos. Je savais que vous étiez innocente. Vous êtes quelqu'un de bien. Et je suis contente de vous avoir eu à mes côtés. Ce sont vos effets personnels. Merci. Je suis venue en voiture, je vais vous raccompagner chez vous. Bonjour Myriam, content d'être sortie. Qui êtes-vous?